On passe à la présentation de Dr Qasdi sur pustule amicrobienne, une manifestation exceptionnelle de l'hypoparathyroïdie. Chers maîtres, chers collègues, honorable assistance, j'ai l'honneur aujourd'hui de vous présenter une pathologie dermatologique qui est la pustulose amicrobienne, révélant une hypoparathyroïdie primaire à propos d'un cas clinique. Donc, à cet effet, ma présentation se déroule comme suit. Après une brève introduction, on va exposer le cas clinique de notre service afin de le discuter à la lumière de la littérature avant de conclure. Donc, l'hypoparathyroïdie primaire est une pathologie endocrinienne rare, caractérisée par la triade hypocalcémie, une PTH basse et une hyperphosphorémie. Elle peut être idiopathique ou dans le cadre d'une polyendocrinopathie auto-immune. La révélation de l'hypoparathyroïdie par une pustulose amicrobienne est rare, peu de cas rapportés dans la littérature, et notre cas décrit cette association rare. Il s'agit d'un patient âgé de 42 ans, sans antécédents particuliers, suivi pour une pustulose généralisée depuis 7 ans. Son évolution de sa pathologie dermatologique est par poussée-rémission, et lors d'une hospitalisation en dermato pour exacerbation de sa pustulose, le patient rapportait des paresthésies et une asthénie. L'examen clinique trouve un patient conscient, normocarde, normotendu et apéritique avec un IMC qui est correct, des signes de chevosté et trousseau qui sont positifs, et à l'ECG, on n'avait pas d'allongement de l'espace cuté. Quant à l'examen cutanéo-muqueux, on a trouvé des pustules généralisées en nappe sur des plaques érythématosquameuses, quelques pustules au niveau palmoplantaire, avec une surface cutanée atteinte estimée à 90%. On a trouvé également une candidose buccale et des onychodystrophies. Quant à l'examen des aires ganglionnaires, on a trouvé une adénopathie inguinale. Dans le cadre du bilan étiologique, un bilan phosphocalcique a été réalisé qui est revenu en faveur d'une hypoparathyroïdie primaire. La biopsie cutanée était en faveur d'une pustulose sans psoriasis, et à la recherche des autres composantes d'une polyendocrinopathie auto-immune type 1, un ensemble de bilans a été réalisé, notamment un prélèvement mycologique des angles qui est revenu en faveur d'une candidose à type de Candida albicans. Par contre, le patient ne présente ni dysthyroïdie ni insuffisance surrénalienne, avec des anticorps qui sont tous négatifs. Après avoir établi le diagnostic d'une hypocalcémie aiguë sans signe électrique, le patient a été mis sous traitement substitutif à base du calcium par voie intraveineuse puis relais par voie orale, en association de la vitamine D, avec une bonne évolution clinique et régression des lésions cutanées. Quelques images qui illustrent avant et après traitement. Dans l'observation rapportée, les manifestations cutanées atypes de pustulose amicrobienne ont permis de découvrir l'hypoparathyroïdie primaire. Donc, quelle relation entre la pustulose et l'hypoparathyroïdie? Par définition, la pustulose amicrobienne correspond à un groupe de maladies à expression cutanée. La lésion élémentaire est une pustule. C'est une pathologie rare avec une incidence estimée à 1 sur 100 000. Pour bien comprendre le mécanisme physiopathologique, un rappel s'avère nécessaire. Comme on sait tous, l'épiderme est un épithélium pavimenteux, stratifié et kératinisé. Les kératinocytes représentent 80 à 90% des cellules composant l'épiderme. Ce sont des cellules épithéliales dont la principale fonction repose sur la synthèse de la kératine qui se fait de la profondeur vers la superficie, ainsi que ce schéma permet de distinguer sur une coupe de l'épiderme 4 couches superposées, notamment la couche basale, la couche épineuse, la couche granuleuse et la couche cornée. Et afin d'assurer la fonction barrière de la peau, les kératinocytes sont à l'origine de la synthèse de plusieurs protéines permettant la mise en place de l'enveloppe cornée. D'après ce schéma, il est bien établi qu'un gradient de calcium extracellulaire au niveau de l'épiderme régule la différenciation kératinocytaire. Donc, quelques études ont permis d'identifier qu'en milieu de culture cellulaire, les kératinocytes continuent de se diviser tout en se resserrant et expriment des récepteurs différenciés. Donc, la différenciation ne sera complète que si la concentration du calcium dans le milieu de culture est augmentée.
ainsi que l'adhésion cellulaire, nécessitent des cadérines qui sont des molécules dépendantes du calcium. Il existe aussi au niveau des kératinocytes des protéines cytosoliques qui fixent le calcium, les pompes à calcium à type de calcium ATPase et les canaux échangeurs à type de calcium-sodium de la membrane plasmique. Donc, il semble que la vitamine D joue un rôle synergique avec le calcium dans le mécanisme de différenciation kératinocytaire par sa capacité à induire le récepteur du calcium à des taux calciques physiologiques. Plus la concentration du calcium en extracellulaire est importante, plus les kératinocytes sont sensibles à l'effet antiprolifératif de la vitamine D. Donc, plus certaines études ont expliqué que les kératinocytes possèdent une activité proliférative supérieure en cas d'hypocalcémie et le taux de calcium intervient sur une protéine transporteuse. Donc, l'hypocalcémie entraîne une synthèse accrue de cette protéine et donc une prolifération épidermique. Donc, l'altération de l'homéostasie du calcium entraîne une peau sèche, squameuse, des éruptions maculopapuleuses des éruptions maculopapuleuses hyperkératosiques et des érythrodermies exfoliatives. Donc, plusieurs maladies sont liées plusieurs maladies sont liées à une répartition anormale du calcium au niveau de l'épiderme, notamment la dermatite atopique et le psoriasis. Donc, est-ce que toute hypocalcémie peut entraîner une pustulose? La réponse est non. Donc, d'après une étude faite par Twells et son équipe, a montré que les mutations de l'interleukine 36-RN constituent l'anomalie génétique la plus fréquemment observée dans le psoriasis pustuleux. Donc, plus d'études sont nécessaires pour confirmer ce lien. D'autre part, les cellules épithéliales, y compris les kératinocytes, sont des sources de cytokines de la famille interleukine 1. Et à l'état physiologique, l'interleukine 36 induit l'expression des peptides antimicrobiens par la kératinocyte, ce qui renforce la réponse inflammatoire. La mutation de l'interleukine 36 sera responsable de sa surexpression par la kératinocyte en induisant une infiltration de la peau par des cellules myéloïdes et en même temps qu'une induction des chimiokines et des facteurs de croissance. Par conséquent, les patients qui présentent l'hypocalcémie avec une mutation de l'interleukine 36-RN ont en association une prolifération kératinocytaire avec un développement de pustulose. Donc, plusieurs observations de pustulose amicrobienne et de psoriasis en rapport avec l'hypocalcémie ont été recensées dans la littérature. Et toutes ces observations ont permis d'établir la relation certaine qui existe entre le calcium, l'axe calcium-PTH, vitamine D et l'éruption cutanée. Donc, toutes ces observations ont permis d'établir la relation entre l'axe calcium-PTH vitamine D et le rôle de l'hypocalcémie dans le mécanisme des lésions cutanées. Et l'administration de calcium et de vitamine D a fait disparaître simultanément les problèmes dermatologiques et notre cas clinique rejoint les données de la littérature. Donc, en conclusion clinique, la pustulose amicrobienne n'est pas spécifique de l'hypoparathyroïdie, mais de toute étiologie incriminant l'hypocalcémie. Et les lésions dermatologiques disparaissent après supplémentation calcique. Un bilan phosphocalcique s'impose devant toute pustulose d'étiologie indéterminée. Et merci pour votre attention. Merci, Dr Kasti.